Amis auditeurs, bonsoir, bonjour. Si vous nous suivez, vous êtes sur Nabo News Radio, vous nous suivez depuis la métropole de Washington DC. Je suis Clément Nabo, Clemson de Poli pour vous, comme vous voulez. Alors, nous sommes dans notre émission aujourd'hui, Une heure avec. Nous recevons un de nos frères, un compatriote, Phil Nomel Descali, voilà, un littéraire. Il a mis sur, disons, il a publié un ouvrage dont le nom est Alléluia. Mais c'est un peu compliqué, il le dira tout à l'heure, il est avec nous. Avec lui, nous allons présenter cette œuvre, parler un peu de son contenu et tout cela. Mais avant, je voudrais vous le présenter, hein, parler de sa biographie. C'est un homme plein, voilà, un littéraire plein de chez nous. Une fierté de notre pays, il y a des cadres comme ça qui sont partout. Et donc, nous sommes toujours heureux de recevoir dans notre studio un de nos fidèles, un autre qui est vraiment plongé dans la littérature et avec qui nous allons faire justement ce parcours. Alors, Phil Nomel Descali. Alors, nous allons vous le présenter, parler de sa biographie, qu'il est, voilà, Phil Nomel Descali. Je vous précise qu'il y a Djoukroux de chez nous. Avant de commencer, c'est un Djoukroux. C'est des gens qui mangent beaucoup la kéké. Bien sûr, bien sûr. Beaucoup la kéké. Alors, Phil est journaliste, poète et écrivain ivoirien. Il est né à Accra Dio, vous connaissez bien Accra Dio, voilà, le 5 décembre 1968. Il réside aux États-Unis depuis 20 ans maintenant. Il enseigne le français dans les universités, les lycées et collèges. Il est titulaire d'une licence en linguistique anglaise. Il est également titulaire d'un master en gestion des établissements scolaires. Il a enseigné l'anglais dans un lycée à Bangourou, d'abord avant d'arriver ici. 5 années plus tard, il devient journaliste au quotidien L'Inter, où il exercera son véritable métier de rêve. Il s'y consacre à l'écriture d'un autre genre. En 2000, il remporte le prix du meilleur article Microsoft en 1999. Il est correspondant Fraternité Matin, le plus grand quotidien francophone en Afrique, vous savez très bien également. Il a couvert de bout en bout la campagne électorale américaine qui verra l'élection du candidat Barack Obama. Voilà. En 2015, il publie sa première œuvre littéraire, un recueil de poèmes intitulé Si je n'ose. 5 années plus tard, il publie son premier roman, aujourd'hui, dont nous allons parler, Alléluia, Amen, une œuvre littéraire qui retrace les aventures d'un pasteur africain aux États-Unis. Voilà, Alléluia, Amen. Bonjour Phil, comment vas-tu? Ben, je vais extrêmement bien. Bonjour le frère Clément Nabo et merci de m'avoir dans votre somptueux studio aussi beau et je suis émerveillé. Merci Tout le beaucoup. plaisir est pour moi, le plaisir est le canal. C'est un peu ce que nous mettons à la disposition de notre communauté pour essayer de, disons, promouvoir un peu tout ce que vous faites, tout le travail que vous faites. C'est des choses qui sont formidables et donc la Côte d'Ivoire, c'est cela la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est un ouvrage dont nous allons parler. Il est écrit dans un style simple et engageant, le roman Alléluia, Amen. Il retrace la vie d'un supposé pasteur de Dieu. Je crois que je ne vais pas rentrer dans tout ça, on va en parler. Voilà, je ne vais pas dire tout ça, on va en parler. Alors, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. C'est Dieu. C'est Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut savoir? Comment tu as été inspiré pour écrire cet ouvrage? Alors, merci beaucoup. Beaucoup de gens m'ont posé cette question. Qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire cet ouvrage, Alléluia, Amen, que je précise est un premier livre d'une trilogie qui va donc sortir. Ça, ce n'est que le premier livre, voilà, le tout premier livre que je voudrais vous présenter ici. Il sortira la semaine prochaine et c'est une opportunité d'être interviewé ce soir par le frère Clément Nabo, par Nabo News Network, qui est un outil que je voudrais inviter la communauté, la diaspora ivoirienne et même africaine à s'en approprier. À découvrir. Parce que je suis venu ici, j'ai été émerveillé de ce que je vois ici et je pense que la diaspora ivoirienne gagnerait vraiment à faire à faire corps avec Nabo News Network. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui m'a inspiré à écrire cette trilogie, à écrire La dernière lame de Dieu? Beaucoup de gens disent que c'est un livre chrétien, c'est un livre spirituel. Il n'en est rien. Ce n'est pas un livre chrétien, ce n'est pas un livre spirituel. C'est un livre éducatif, un livre pédagogique, un livre instructif, un livre que je nommerais de lanceur d'alerte. Pourquoi je dirais lanceur d'alerte? Je ne vais pas me gosier
peut-être m'enorgueillir à dire que je suis un lanceur d'alerte, non. Mais je parle de plusieurs faits. J'ai grandi dans une maison de serviteurs de Dieu. Mon père en était un, missionnaire qui a toujours voyagé. Il a fait le tour de tous les petits villages et même les villes environnantes, Dabou, Sikensi, Ndouci, Tia-Salé, a juste appelé les gens à la foi divine, à la foi chrétienne. J'ai grandi avec ça. Et puis, quand j'ai commencé à travailler, bon, je me suis dit, bon, il est temps que je prenne moi-même mon indépendance au niveau spirituel. Donc, j'ai quitté donc l'église où on était pour devenir maintenant, pour aller dans l'église de l'Assemblée de Dieu. Au niveau de l'Assemblée de Dieu, j'ai toujours gardé cet espoir, là, cette grande rencontre, cette expérience enfantine que j'ai eue avec mon père, où l'église était bien organisée, il y avait un pasteur qui était payé, et tout ce qui était fait, j'étais programmé. Et puis après, je tombe dans les mains d'autres personnes qui créent elles-mêmes leurs églises. Alors, ils se donnent des noms, prophètes des nations, pasteurs de ceci, prophètes de cela, des bishops, des archbishops. Et c'est là que je commence à constater la manipulation de l'esprit, la manipulation de l'homme, de la femme, et que tout doit passer par. Le serviteur de Dieu se prend comme le tout-sachant, celui qui a la science infuse, qui connaît tout, qui doit dire tout. Et on ne peut pas le contredire parce que c'est lui le chef, c'est lui qui a créé son église. Évidemment, c'est son affaire. Quand je dis affaire, j'ai peur de dire business. Mais en fait, c'est ce qui il ne faut pas avoir peur de le dire. En fait, c'est le business. C'est le pasteur qui contrôle non seulement le programme, c'est lui qui contrôle les dîmes. Et puis, j'ai commencé à avoir un choc spirituel. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et c'est un peu cela qui m'a inspiré à écrire ce livre-là. Donc, comme si tu veux bien, je disais, lanceur d'alerte. Pour dire que le pasteur, le bishop, l'archbishop, le général, tous les noms qui se donnent là, c'est juste un effet de manipulation des fidèles. Voilà, le mot est lancé, manipulation. Effectivement, il faut qu'on en parle véritablement. Et je voudrais, disons, saluer cette imagination, un peu ce courage de toucher un peu ces faits qu'on peut qualifier de faits de société. Tout à fait. Parce que c'est des choses aujourd'hui, la religion, de façon générale, est prise un peu comme, disons, un somnifère. Ça endort la conscience des gens. C'est Karl Marx qui le disait, la religion est l'opium du peuple. Voilà. Et donc, on perd un peu le raisonnement à ce niveau. Et donc, je voudrais saluer un peu, disons, cette ingéniosité qui t'a amené à toucher ces faits de société. Il faut les toucher. Alors, on va revenir donc à cet ouvrage, magnifique ouvrage dans un style. Alors, quel est le genre de style Alors, j'ai toujours grandi dans le narratif. La poésie m'est imposée et j'adore beaucoup plus la poésie maintenant. C'est-à-dire que je peux m'asseoir pendant la nuit. Je dors à partir de 1h du matin, je me réveille toute la nuit. Je me réveille, bon, je lis un peu la Bible et puis je me mets à écrire, à lire. Et la poésie est devenue une certaine façon de ma vie. Mais le narratif, j'ai grandi avec ça. Vous savez, pour nous qui avions fait l'école des années 70, vous savez que le professeur qui vient de français vient, il vous donne un devoir, il écrit une histoire et puis il dit continuez la suite. Alors, j'adorais ce genre de rédaction. Bon, je n'aimais pas trop quand le professeur vient, il donne un thème, il dit l'argent est quelque chose. C'était un thème plus difficile pour moi. Mais quand il écrit l'histoire et il nous dit terminer la suite de l'histoire. Ça dit que ça vous donne l'occasion de... Ah, mais oui, parce que j'étais imaginatif. Voilà. J'aime sortir de mon gond et puis imaginer des histoires. Donc, ce style-là, c'est le narratif. Vous allez voir, quand j'écris, je n'ai pas un calepin où je prends des notes. Ça me vient directement et puis j'écris. Bon, après, je reviens dessus pour corriger certaines choses, ajouter, rajouter, voilà. Mais je n'ai pas de point où je dis, bon, je veux que l'auteur soit ceci, je veux que le personnage soit cela. J'écris et ça me vient directement. Donc, c'est un style narratif que j'utilise. Ça a toujours été comme ça. Tout à fait. Alors, revenons donc mais avant de fil d'escalier, fil noumel d'escalier, ce nom d'escalier,
Tu sais que Nomel, c'est à Djoukrou. Bien sûr. C'est bien à Djoukrou, Bien mais sûr. Descali qui y est ajouté, qu'est-ce que c'est? Oui, Tu peux expliquer pour nos auditeurs? tout à fait. Beaucoup de gens me demandent, mais le Descali vient d'où? Je vais faire rire beaucoup de personnes. Le nom ne se termine pas. Phil Nomel Descali, Olivier Lambert, Patrick Serge, Desamou, El Shabazz, Al-Shabazz. Mais en fait, le Descali vient d'où? Le Descali est, je voulais même dire, un nom prophétique. Prophétique en ce sens que ma mère tombait en grossesse et elle accouchait des enfants décédés juste à la naissance. Vous allez voir, mon grand frère et moi, il a eu presque 5 ans, donc 2 enfants qui sont passés entre lui et moi. Et donc quand ma mère est tombée enceinte de moi, mon père a fait un rêve. En tant qu'évangéliste, il a fait un rêve et le rêve lui disait, cet enfant qui va naître, il ne mourra pas. Donc voilà ce que tu vas faire. Quand il naît, amène-le rapidement à l'église, c'est l'église méthodiste de mon village, à Gradio, et dépose-le sur les marches. Donc c'est ce qui s'est passé, j'ai naquis, je ne suis pas né à la maternité, je suis né au village, j'en ai pas honte, je suis même fier, je me sens très bien. Alors, les enfants naissaient sur les feuilles de voilà, les feuilles bananiers, tomates, tout ça, vous pouvez imaginer. Et donc, on m'a mis mailloté, et puis on m'amène donc sur les marches de l'église. On me dépose là. Alors, le monsieur qui vient sonner la cloche, il arrive, il monte les marches de l'escalier et il entend un enfant qui pleure sur les marches. Alors, il ramasse, il me prend, il me dit, mais qui a déposé l'enfant? En tant que mes parents étaient cachés derrière un arbre, il entendait. Il dit, mais qui a déposé un enfant ici? Il a pensé que c'était un enfant qui était jeté, quelque chose comme ça. Et mon père, qui était un responsable de l'église, sort et lui explique, non, parce que le rêve que j'ai fait, et quand on m'a dit que quand l'enfant naîtra, au petit matin, amène-le à l'église. Et quand il naîtra, il faut qu'on appelle escalier. En fait, en adieu, ça veut dire Niamé l'escalier. Ça veut dire les marches qui mènent à l'église, à la maison de Dieu. Voilà, les marches qui mènent à la maison de Dieu. Donc c'est de là que en anglais, bon, en adieu, on n'a pas le nom escalier, n'existe pas. Donc on dit escalier. Donc si vous allez arriver dans mon village et que vous dites Phil Nomel, vous allez voir peut-être la jeune génération pourrait me connaître, mais la vieille génération, celle de ma mère, de mon père, ils me connaissent sous le pseudo, sous le nom de escalier. Quand vous dites escalier, tout le monde me connaît. Mais ça veut dire les marches qui mènent à la maison de Dieu. Donc, escalier, si je comprends bien, c'est un peu une déformation d'escalier. C'est ça. Ah, voilà. C'est ça. En Adjoukrou, on dit escalier. Ah, voilà, escalier. okay, donc, voilà. c'est un peu ça. Mais tout le nom, c'est Niamel escalier. Niam, qui veut dire Niam, Niamien, veut dire les marches qui mènent à la maison de Dieu. De Dieu, voilà, d'accord. Voilà, alors, Phil Nomel d'escalier. Alors, nous allons revenir un peu sur l'ouvrage lui-même, qui est... Je n'ai pas vu le nombre de pages, mais bon, je crois qu'il est beaucoup. J'ai pris le temps de jeter rapidement un œil sur le parcourir rapidement avant cette émission. Et je me suis rendu compte qu'il y a un personnage, le personnage d'ailleurs principal, qui est terrible, je voulais le dire ainsi, parce que quand on regarde un pasteur, enfin, c'est dans la couverture du pasteur, mais qui fait d'énormes dégâts. On peut dire que le livre, de façon générale, parle un peu des faits de société, disons de la vie des membres de la diaspora ici. On a vu quelque part, quand les gens arrivent, ils ont des familles, des femmes qu'ils épousent là-bas, les enfants qu'ils doivent faire venir, et tout cela, le système d'immigration et tout ça, ça prend tout en compte. Mais en fait, c'est le problème, disons, le plus qui est fondamental dedans, c'est le rôle, enfin, les nouveaux pasteurs aujourd'hui, ce qu'ils font, l'abus qu'ils font de leur pouvoir sur leurs fidèles qui sont quand même à la recherche de, je dirais, d'âmes nouvelles et qui sont désespérés. Alors, l'inspiration de tout cela, comment cela t'est venu? C'est parce que tu as vécu toi-même ou alors c'est de la réalité? Parce que j'ai l'impression que une œuvre littéraire, c'est de la fiction. Mais tous les faits que tu relates dans ton ouvrage sont des faits qui sont réels. Alors, je voulais revenir sur le point que tu as touché, la fiction. La fiction, en fait, n'existe pas. Je vais démontrer pourquoi la fiction n'existe pas. On parle de la science-fiction. Il n'y a pas d'œuvre fictionnelle, il n'y en a pas. Parce que même quand on écrit
sur les faits qui se sont passés sur la Lune ou dans les étoiles, c'est parce que les étoiles, effectivement, et la Lune existent. Donc, il n'y a pas de fictionnel. Alors, Baby Bokem, Alléluia, Amen, par des faits réels. Je veux dire, toi, Nabo, mon frère Nabo, tu vas te retrouver dedans. Moi-même, Phil Nomel, je me retrouve dedans. Je suis venu ici, en l'année 2000, j'avais mes enfants en Afrique que je voulais faire venir. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour qu'ils viennent. J'ai été aussi témoin des amis qui ont organisé des funérailles des parents qui ne sont pas effectivement morts. Tout ça, c'est dans les livres. Mais la trame, comme on dit en littérature, la trame de l'histoire tourne autour d'un certain pasteur au nom de Baby Bokem. Alors, Baby Bokem était un monsieur, vraiment un personnage. Il est terrible. Terrible, oui. Il est terrible. J'ai voulu le faire. Je vais dire même que j'ai extrapolé les faits, mais ce n'est pas des choses qui se sont passées littéralement. Telles que tu décris, voilà. Mais ça donne un aspect quand même de ce qui se passe. Des faits qui se passent, voilà. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont se retrouver dedans. Oui, beaucoup de personnes vont lire et vont dire, tiens, j'ai vécu ça. Ah, tiens, mon pasteur a fait cela. Tiens, mon prophète a fait ceci. Donc, ça part de certains faits réels qui ont été peut-être extrapolés, agrandis, mais qui permettront aux lecteurs de se dire que les pasteurs, les serviteurs de Dieu, l'homme de Dieu, avant qu'il ne soit homme de Dieu, est un humain, comme vous et moi, et que en tant qu'humains, nous aussi, étant humains, nous pouvons devenir aussi des serviteurs de Dieu. Donc, ils ne sont pas exceptionnels. Parce que si quelqu'un arrive juste à prêcher parce qu'il sait s'exprimer, il sait lire la Bible, il sait comprendre ou décortiquer, expliquer les choses, il ne peut pas de lui être exceptionnel. Vous savez, je vais peut-être faire une digression. J'ai un pasteur que j'aime beaucoup, le pasteur Goulia, pour parler de lui. Et un jour, je l'appelle, je dis, ah papa, j'ai un petit problème avec ma famille. Est-ce que tu peux venir m'aider? Et il m'a dit, Phil, tu n'as pas besoin de moi. Ça m'a fait choc. Il dit, mais attends, il est pasteur, je l'appelle, il dit, non, Phil, prie toi-même, Dieu peut. Et c'est ce que les autres ne veulent pas faire. Ils veulent que tout passe par eux. Ouais. J'ai entendu des pasteurs dire, vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Donc pour parler à Dieu, vous devez passer forcément par moi. Et ça, j'appelle ça de la manipulation pure et simple de l'âme. Dieu est Dieu pour tout le monde. Dieu, il a dit dans les évangiles, si vous invoquez, si vous appelez, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le recevez. Il n'a pas dit tout ce que vous allez demander au nom d'un certain pasteur. Oui. Voilà, alors oui, c'est vrai, à un moment donné, parce que je sais que Phil, tu es très croyant, tu es même un serviteur, parce qu'à l'église, c'est l'église du pasteur Gouya d'ailleurs. Tout à fait. Voilà, tu es un serviteur. Je me suis dit à un moment donné, est-ce que, parce que quand on lit de très près tout ce qui est fait du personnage principal, tout ce qui est décrit de lui, ce monsieur terrible, est-ce que... Baby Bokem. Voilà, Bokem. Est-ce que tu ne vas pas te mettre le gourou des pasteurs sur le dos? Ah, quelqu'un m'a dit, attends, Phil, mais attends, les pasteurs vont te haïr. Il dit, bon, si un pasteur qui est censé être l'exemple, le paragon de Jésus-Christ, mais haï, ou bien méhé, parce que j'ai écrit un livre, c'est qu'il se retrouve dedans. Dedans, tout à fait. J'ai envoyé ce document-là en PDF à mon pasteur Goulia. Il a lu, il m'a encouragé. Je l'ai partagé à plusieurs pasteurs. Je leur ai expliqué le mobile. Ils m'ont dit, Phil, tu as bien fait. Ça va libérer. Parce qu'en fait, ce livre, comme je l'ai dit, il est pédagogique, il est instructif, il est éducatif. Ça va permettre aux pasteurs pour dire, tiens, quelque part, les gens nous observent. Quelque part, on a besoin de... En fait, ils travaillent pour Dieu, hein, mais il y a le mysticisme de l'argent, il y a le pouvoir de l'argent, le pouvoir du sexe qui pèse sur eux. Tout à fait. Comprenez? Donc c'est un peu ça. Et ce livre-là va leur dire, tiens, on vous observe, on vous regarde. Tout à fait. Parce que certains faits, certains actes posés par des pasteurs, pour moi, alors, quand on en parle, on dit non, ne touchez pas à mes moyens. J'ai une tante qui est à Abidjan, à qui j'ai envoyé ce document. Elle m'a dit, ah, Phil, ne touchez pas à mes moyens. Et là, ils t'ont dit, c'est quoi le oin? C'est qui le oin? Il m'a dit, ah, Phil, tu as raison. Le oin, c'est Jésus. Le oin, c'est Jésus. Parce que je vais te dire, le pasteur qui te prêche le dimanche là, c'est un homme autant qui a les mêmes attributs que toi. Le oin, c'est Jésus-Christ.
Il est loin là, c'est Jésus-Christ. Mais maintenant, si un pasteur qui se dit, donc institué par Jésus-Christ, vient te servir et qui doit te manipuler l'esprit, il doit t'escroquer, il doit coucher avec toi, pour moi, il n'est plus apte, il n'est plus à mesure d'être appelé loin ou bien serviteur de Dieu. Voici mon problème. Et ça, je n'ai pas peur. Si je dois en mourir, tant mieux. Je ne serai pas le premier, je ne serai pas le dernier. Tout à fait. Voilà, amis auditeurs, donc si vous nous prenez en marche, sachez que vous nous suivez sur Nabo News Radio, c'est depuis la métropole de Washington DC. Nous avons dans notre studio Phil Nomel Descali. Voilà, les marches vers, c'est cela, vers la maison de Dieu. Les marches qui mènent vers la maison de Dieu. Voilà, les marches qui mènent vers la maison de Dieu. C'est son nom Descali, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, nous avons l'occasion de l'avoir dans notre studio avec tout le plaisir pour présenter cet ouvrage, bel ouvrage. Alléluia, Amen. C'est une trilogie, c'est-à-dire c'est le premier roman de trois romans en fait. Et donc il y a 2 autres qui vont venir. Alors, les 2 autres, est-ce que tu as une idée de ce que ça va être? Pas encore. Bon, c'est pas voilà. Parce que là, on parle de l'église, des pasteurs. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée de ce qui va arriver? Le deuxième livre qui va sortir peut-être dans 6 mois ou 8 mois tout au plus, peut-être l'été prochain, va toujours relater les faits de notre personnage principal, Baby Bokem. On le verra donc au paroxysme de son art, parce que dans le livre, vous allez lire, hein, il s'est initié au mysticisme au Nigeria, au Bénin, où il a acquis des pouvoirs impossibles, où même au simple regard, un fidèle tombe. Il ne faut que quelqu'un tombe. Donc il sera au paroxysme de son art, de son mysticisme. Et avec le temps, il va faire un peu de trop. Il va commencer à péricliter. Il va avoir des problèmes. Au 3e livre, il sera arrêté. Il sera emprisonné. Et voilà. Je crois que c'est bien pensé parce que, en fait, ça veut dire que Dieu observe aussi ses serviteurs et qu'à un moment donné, il peut frapper. Absolument. Pour dire que si vous faites ça et que ce n'est pas ma parole, c'est pas ce que je vous ai dit de faire, il les remet sur la... Parce que ça m'amène sans transition à parler de quelque chose dont j'ai toujours pensé, à quoi j'ai toujours pensé. C'est un peu l'ordre dans l'Église. Parce que tout ce qu'on voit un peu, ces petites déviations des pasteurs, est-ce que, en tant que serviteur de Dieu, je peux le dire, oui, est-ce que... Très grand. Est-ce que... Est-ce un fidèle? Voilà, vous êtes fidèle. Mais bon, peut-être une pensée, parce que tu es littéraire. Est-ce qu'il ne serait pas bon de penser quand même à une structure de contrôle, de surveillance de ces gens-là pour essayer de les ramener à l'ordre? Oui, parce que quand tu essaies d'en parler, certains fidèles même vous diront, oh non, c'est le pasteur, oh non, c'est le prophète, oh non, c'est le bishop. Donc, comme j'ai dit, il y a cette manipulation de l'esprit qui est ancrée dans beaucoup de nos frères aussi fidèles. Oui, je reviens dessus parce que j'ai lu je peux dire si c'est le titre 5 ou bien le chapitre 5 qui parle de viol. Alors, cette jeune dame, elle s'appelle Alice. Alice Rose. Voilà, Alice Rose. Vous allez l'aimer. Ceux qui aiment la lecture aimeront Alice Rose. Voilà, Alice une belle Rose. femme. Voilà. Elle est innocente parce que, bon, elle vient d'arriver de l'Afrique, un pasteur qui veut la, comment on dit, délivrer, qui arrive à la maison, elle ne prépare très bien aussi. Alors, le monsieur arrive avec les $500 et puis, bon, elle tombe. Mais ce qui m'a, c'est qu'après ça, elle est restée, elle n'a rien dit. C'est-à-dire, elle est restée comme ça, après le pasteur est revenu, et donc elle a caché l'histoire et elle n'a pas fait sortir, pour dire l'obéissance que, parlant donc de ces pouvoirs mystiques que ces fidèles ont de préserver le secret, de ne pas dénoncer leur pasteur. C'est troublant ça. C'est ça. Je vais revenir. Il faut reconnaître les circonstances dans lesquelles Alice Rose a été violée. Elle venait juste d'arriver d'Afrique. Et en Afrique, c'est des choses dont on ne parle pas. Surtout quand ça vient de celui qui est supposé être envoyé de Dieu. Elle a été blessée, Alice. Et elle s'est dit, elle a pleuré. Elle s'est sentie salie. Tu vois, non. Quand ça s'est passé, elle a juré de ne plus se faire avoir. Vous allez voir, dans tout le long du livre, le pasteur a tenté à maintes reprises. Il est même venu avec des liasses d'argent. Elle a dit, c'est fini. Voilà.
Et le pasteur, comme je dis, c'est un monsieur vraiment terrible. Il a même tenté de coucher avec son évangéliste. Une femme mariée avec des enfants. Hélène. Hélène, voilà. Ah, vous avez lu l'œuvre. Oui, bien sûr. Il a tenté. Et ça, c'est inadmissible. Hélène a dû quitter l'église. Elle a dû quitter l'église parce qu'elle a dit non, je ne suis pas. Et ça, je vais vous donner un exemple. J'ai l'exemple d'une jeune fille, disons, je ne vais pas la citer pour ne pas créer de problèmes, mais elle est musulmane. Et au cours d'un sommeil à Abidjan, elle voit une lumière qui jaillit dans sa chambre. Elle se réveille et elle voit une lumière. Elle dit, mais c'est quoi ça? Et une personne d'une blancheur indescriptible qui lui dit, c'est moi Jésus, viens et suis-moi. Et donc le lendemain, quand elle se réveille, elle dit à ses parents, je ne peux plus être musulmane, je vais au christianisme. Mais voilà ce qui va se passer. Elle rejoint une église évangélique. Chaque dimanche, quand elle va à l'église, le pasteur lui donne des enveloppes, $10 ici, $20 par là. Et 6 mois après, le pasteur lui dit, bon, viens, on va prier pour toi. Il faut qu'on va te délivrer. Ça tue l'astuce, on va te délivrer. Oui, la délivrance. Elle va chez le pasteur, elle rentre dans le bureau, le pasteur est seul. Elle dit, mais attends, pasteur, qu'est-ce qui se passe? Et le pasteur commence à lui faire des attouchements. Elle dit, non, pasteur. Le pasteur dit, non, laisse tomber, voilà, il y a une enveloppe pour toi. Tu seras bien délivré. Et elle a quitté l'église. Non seulement le pasteur, mais l'église. Elle s'en est même pleine à Jésus. Elle dit, mais attends, si c'est ton affaire là, c'est comme ça, moi je ne peux pas continuer. Mais elle a vu qu'il a délivré. Donc, ces brebis galeuses que je peux nommer ainsi gâchent l'église. Beaucoup de pasteurs à qui j'ai parlé m'ont dit la même chose. Ce livre-là va nous délivrer, fils. Bien sûr. Alors, amis auditeurs, le livre c'est Alléluia, Amen. Je crois qu'il est déjà sorti. Il sort la semaine prochaine. La semaine prochaine. C'est un plaisir, un délire. Je veux dire, un délice, je vous l'ai dit. Voilà. Et donc, j'ai essayé. Papa, c'est parti. Alors, quand vous prenez, vous lisez tranquillement. J'ai lu déjà quelques chapitres, mais qui vous donnent, disons, cette idée générale de ce que nous vivons ici au niveau de la diaspora. Il a fait, comme il a dit, une lucarne sur ce qui se passe dans l'église. Il y a 2 autres qui vont sortir. Alors, Phil, je crois que nous nous acheminons vers la fin de notre entretien. Je crois qu'on a touché un peu tout. Je voudrais vous montrer juste la couverture. Vous allez voir, voilà, c'est cela. Voilà, Alléluia, Amen. Vous voyez bien, voilà, Alléluia, Amen. Voilà, de Phil nous mène. Vous voyez comment c'est écrit? Alléluia, Amen. Tu peux expliquer ça un peu pour nos auditeurs? Alors, pourquoi c'est Alléluia, Amen? Alléluia, Amen, c'est un assemblage de sons. Voilà. Le Ha. Vous avez les littéraires, hein, voilà. Ils ont leur petit truc. Voilà. Et puis men, qui vient men de... Le pluriel de l'homme, voilà, en anglais. Les hommes, si vous trouvez bien. Alléluia, donc qui parle du pasteur. Et puis les hommes pasteurs qui utilisent donc de leur pouvoir. D'accord. Voilà. Donc, je voudrais te donner donc l'occasion de dire, d'adresser quand même quelque chose à nos auditeurs qui suivent et donc qui souhaiteraient avoir, disons, quelque chose, un mot de toi par rapport donc à la sortie de cet ouvrage. Alors, chers frères et sœurs, vous me connaissez bien, Phil Nomel, je suis cette communauté de bout à toute occasion. Ce livre-là m'a été inspiré. Comme je le disais au début, ce n'est pas un livre spirituel, ce n'est pas un livre qui parle des versets bibliques, ce n'est pas un livre qui parle donc du christianisme. C'est un livre éducationnel, éducatif, un livre pédagogique, un livre instructif, un livre qui va servir de lanceur d'alerte. Parce que moi-même, j'ai vécu beaucoup d'expériences dans les églises où je partais, depuis donc Abidjan jusqu'ici. Et ça m'a inspiré à écrire ce livre-là pour délivrer, pour donner un peu leçon à nos frères et sœurs, particulièrement nos sœurs qui vont à l'église et qui disent que après le pasteur, il n'y a plus rien. Dans les livres, vous allez voir que la sœur Hélène passe tout son temps dans l'église alors qu'elle a une famille, elle a un époux. Ça ne doit pas se faire. On sert Jésus-Christ, mais sa famille d'abord. Alors, je voudrais vous inviter à vous en approprier. C'est un livre, il n'est pas difficile à lire. Hein. Je l'ai écrit dans le style que aujourd'hui nous avons Facebook, nous avons WhatsApp. Et les gens lisent rapidement, les gens n'ont pas le temps. Et donc le style est
langoureux, facile, aisé, mais engageant. C'est-à-dire, quand vous allez ouvrir la première page, je ne suis pas sûr que vous allez le déposer avant de l'avoir fini. Donc, je voulais vous inviter, avec cette opportunité que nous donne Nabo News Network, de vous en approprier. Il va sortir. Il ne coûte que $13. Là, ça aussi, ça a été marchandé avec l'éditeur. Il ne coûte que $13 pour soutenir l'œuvre. Et puis bon, voilà. Ensemble, nous allons travailler. Il y a beaucoup d'autres œuvres qui viendront. Et je voudrais vraiment encore une fois remercier le frère Clément Nabou dans cette initiative de Nabo News Network et inviter les Ivoiriens et la diaspora africaine qui va m'écouter ce soir à s'approprier de cet outil communicationnel. Merci encore une fois. Et puis, Alléluia, Amen, c'est votre livre. Et que Dieu vous bénisse. Voilà, merci, c'est bien dit. À mes auditeurs, merci de nous avoir suivis. Je recevais dans notre rubrique 1 heure avec Phil Nomad d'Escali, vous présenter ce bel ouvrage qui est paru, et donc qui est à votre disposition, que vous pouvez, disons, vous procurer. C'est un véritable délice, j'ai essayé de le lire aussi. Et donc, voilà, il faut montrer celui-là. C'est le premier, on n'a pas beaucoup parlé de celui. Si je n'ose, c'est déjà quelque chose qui est déjà paru, si je n'ose. Il est sur Amazon. Voilà, sur Amazon. Vous pouvez y aller également. Voilà, donc, merci de nous avoir suivis. Vous êtes sur le canal Nabo News Radio. Et donc, ne partez pas, notre programme continue. Bonne soirée chez vous et puis ben voilà, on se retrouve très bientôt sur notre canal. Bonsoir. Bonsoir.